il est un des fondateurs du christianisme authentique. Lui dit qu'il, pour l'Église des réveils, oui, mais d'abord, christianisme authentique, nous allons essayer aussi de brosser une idée là-dessus. Et aussi, c'est parmi un des précurseurs de réconciliation nationale. Il a beaucoup prêché sur ça, demandé à ce qu'il y ait réconciliation nationale, jusqu'à organiser même des croisades. Il y a même une vidéo, je pense que Guilain Lukinga va nous balancer en illustration, où il était dans un stade au niveau de Kitambo, parlant certainement de la réconciliation nationale. Mais fort malheureusement, il y a eu des gens qui ont pris ça dans un autre contexte pour aller déformer ce qu'il a dit, alors que ça n'a jamais été le cas. Nous allons essayer d'analyser tous ces contours avec lui. Celui-là, c'est le prophète Eli Saman Kingsam. Bienvenue, homme de Dieu. Bonjour, merci. Vous vous portez bien. Dieu nous garde. Alors, vous mettez beaucoup plus l'accent sur christianisme authentique et pas Église des réveils. Pourquoi? C'est simplement parce que nous avons la responsabilité de rendre l'évangile de Jésus-Christ tel que lui-même a donné cela aux disciples, à ses apôtres. Et à ce titre, nous voulons vraiment garder l'authenticité, l'originalité du message de l'évangile. Parce que nous sommes, vous le savez comme moi, à un temps de l'apostasie, où effectivement il y a l'abandon de la foi, il y a aussi la calomnie sur la personne de Jésus-Christ, le mensonge aussi sur la doctrine. C'est ce contexte-là que nous avons voulu être une voix qui rappelle aux uns et aux autres que nous devons marcher et vivre dans l'authenticité de l'évangile. Alors, authentique, c'est quoi la différence avec les réveils, l'Église des réveils? L'Église des réveils est une confession religieuse reconnue par l'État congolais qui regorge des églises, dont la nôtre, mais le christianisme authentique est un mouvement évangélico-prophétique, au travers duquel nous exprimons notre mission que le Seigneur nous a donnée en particulier. Vous êtes aussi reconnu par l'État congolais? Bien sûr, bien sûr. Vous avez une personnalité juridique? Bien sûr. De l'Église authentique. Nous avons le FNONANDé, d'ailleurs, avec le nouveau ministre. Qui a été abrogé, d'ailleurs. Avec le nouveau ministre, nous sommes déjà en pleine démarche pour l'obtention de la personnalité juridique. Parce que jusque-là, ça traîne encore, la personnalité juridique? Mais je crois que ça va évoluer selon lui-même, le ministre. Alors, mais comment vous jugez d'abord ces décisions de Constant Moutamba d'abroger tous les F92, demandant à ce que les églises puissent avoir des personnalités juridiques? Et ça fait longtemps. Il y a des églises qui ont introduit leurs documents. La loi reconnaît aux organisations comme le nôtre, effectivement, d'avoir une reconnaissance juridique auprès de l'État congolais. Et cette question est résolue justement par le ministère de la Justice. Maintenant, la procédure avec laquelle on va arriver à obtenir la personnalité juridique est une procédure à discuter, je pense. À mon avis, j'ai suivi un communiqué qui allait dans ce sens-là. Mais sinon, si le ministre veut octroyer la personnalité juridique, ce serait une très bonne chose parce qu'on est fatigué des FNONANDé qui, normalement, a dépassé largement son délai. Mais vous ne pouvez pas que les F92, dès lors que vous l'obtenez après un temps, si le ministère n'y réagit pas, automatiquement, on devait vous donner... Automatiquement, c'est comme ça j'ai dit... octroyer des personnalités juridiques. C'est comme ça je crois vraiment que le leader de confession religieuse, et particulièrement celle des églises de réveil, va sûrement travailler dans le sens de discuter avec le ministre. Ils vont dans le sens de laisser la latitude au ministre. C'est que même ceux qui ont acheté les F92, même ceux qui n'en ont pas, tous vont suivre la même procédure. Ils vont payer le même montant. Et c'est ce qui n'est pas du tout bon. Tout en saluant le courage et puis des réformes importantes que le ministre Constant Moutamba est en train d'engager. Je voudrais justement le conseiller en lui demandant de non seulement mettre de l'eau dans le vin, mais de savoir tenir compte de ces éléments. Il y a certaines églises qui ont le F90, ce n'est pas de leur faute que ces églises manquent la personnalité juridique. Ces églises ne doivent pas être traitées de la même manière que les nouvelles églises qui n'ont aucun papier et qui font des démarches dans ce sens-là. Je crois vraiment en tant que ministre, mais aussi leader, il a les avis de tout le monde. Je suis sûr qu'il est entouré de conseillers en cette matière qui vont l'aider pour permettre à ce que nous n'ayons pas un problème de plus où les églises se soulevaient contre l'autorité de l'État, où l'État dérangeait la liberté de culte. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, jusque-là, les églises ont introduit leurs documents.
mais ça tarde encore à signer. Aucune église n'a encore obtenu sa personnalité juridique. Mais ça aussi, ça s'inquiète. Oui, oui, c'était un vrai problème. J'ai suivi dernièrement le ministre qui, par son service, sûrement rappelait combien il y a eu une forte mobilisation de fonds au niveau du ministère de la Justice depuis que les mesures ont été mises en place. Je crois une chose est d'exiger aux églises de payer les droits pour la personnalité juridique. Ils ont payé les bien églises. sûr, bien sûr, Plus de bien 800 sûr, bien sûr, nous payons. Et une chose est que le ministère de la Justice, surtout le ministère de la Justice, demeure dans sa vocation de justicier de l'État. À ce niveau-là, je crois que ça va davantage donner le respect à ce ministère, aux réformes, et ça va apaiser tout le monde. Est-ce que vous ne voyez pas que beaucoup d'églises seront fermées? Je ne pense pas que les églises seront fermées parce que la liberté de culte n'est pas interdite dans notre pays, mais je crois que les hommes d'église, comme le ministre de la Justice, ensemble, verront dans la même direction pour permettre à ce que tout se fasse dans la paix, surtout que notre pays a vraiment besoin de la paix. Parce que vous parlez de la liberté des cultes. Il y a eu des mesures qui ont été prises selon lesquelles une église ne peut pas être implantée 500 mètres séparant une autre. Mais ça aussi, ça risque encore. Parce que ici, chez nous, compte tenu de la vasteté du pays, il y a plusieurs personnes. Ça risque de devenir beaucoup plus difficile. Bon, le fait précède le droit. Ça signifie que la mesure qui a été prise par le ministre, si elle doit être mise en application, elle sera discutable selon les contextes, à mon avis. Sinon, vous voyez vous-même dans cet environnement, l'aspect géographique de notre ville, par exemple de Kinshasa, ne permet pas, ne donne pas possibilité à avoir d'espace après 500 mètres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. En même temps, l'Église étant partenaire de l'État ne doit pas être elle-même liée, ligotée ou encore combattue par l'État. Je crois qu'il y a de mesures, des négociations en cours, je l'espère, pour que ces mesures-là, qui sont effectivement louables, parce que ça permet à la fois à ce que nous vivons dans l'ordre, mais aussi apaiser la population qui est appelée à rejoindre nos églises, à vivre dans la quiétude. Je pense que l'idée, elle est bonne, il faut juste l'orienter de manière à ce que l'Église, comme le ministère de Justice, ensemble, nous allons dans la même direction et on y arrivera. Voilà. Est-ce qu'il y a ceux qui voient un ministre comme celui qui est venu persécuter l'Église? Comment vous trouvez ces affirmations? Je ne crois pas, je ne sens pas et je ne souhaite pas. Si tel est le cas, je conseillerais au ministre de ne pas aller sur cette voie-là. Persécuter l'Église dans un pays chrétien comme la RDC serait vraiment une erreur grave. Je ne crois pas qu'il est dans cette direction-là. Je voulais ici d'ailleurs profiter pour apaiser, je ne suis pas porte-parole du ministre, mais apaiser les hommes d'église de ne pas voir les choses de cette manière-là. Je voudrais plutôt que nous, en tant qu'église, nous nous organisons comme un seul homme pour présenter au ministre de la Justice nos doléances quant à ces. Et je pense que nous aurons intérêt à le faire. Et c'est notre droit. Voilà, effectivement, ça c'est notre droit, c'est bien dit. Alors, vous avez été parmi les gens qui ont beaucoup plus parlé sur la réconciliation nationale, les réconciliations nationales. Même avant même le deuxième mandat du chef de l'État, vous parlez des réconciliations nationales. Mais ça commence un tout petit peu à nous rattraper, parce que tout le monde est en train maintenant d'aller dans ce sens-là. Alors, pour vous, quand vous parlez des réconciliations nationales, vous voyez le dialogue ou vous voyez une autre tournure par rapport à ça? Bon, déjà, les deux concepts sont totalement parallèles par rapport à la conception sociologique, dans notre cas, de la RDC. Du point de vue politique, déjà, les dialogues politiques dans notre pays a pris directement l'axe de partage de pouvoir. Et sans jamais résoudre les vrais problèmes qui est à la base des conflits, des divisions et des crises que nous vivons pendant des années dans ces pays. Tandis que la réconciliation nationale, effectivement, est une démarche importante à partir du moment où elle nous permettra d'abord de se remettre ensemble pour produire l'unité nationale et la cohésion. Le dialogue politique au Congo n'a jamais résolu les vrais problèmes socioculturels, où le peuple est en train de s'élargir dans des portions de division
des conflits, des querelles et des guerres tribales qui ne cessent de s'élargir. Et ici, nous sommes vraiment en train de faire la démarche pour que la réconciliation nationale précède les dialogues politiques, parce que notre culture politique congolaise a consacré les dialogues à une opportunité exclusivement aux politiciens de se partager le pouvoir. C'est comme ça qu'ils parlent du dialogue politique. Et pourtant, le Congo n'a pas besoin aujourd'hui, à cause de sa crise qui s'élargit, seulement d'un dialogue politique. Le Congo a avant tout besoin de voir ses fils et filles ensemble. À partir du moment où ils seront unis, ils peuvent parler maintenant sur le partage des choses qui concernent la vie politique. Mais aussi, comme nous avons un pouvoir légitime et légal, je crois que les démarches de dialogue politique, ça va fragiliser davantage l'autorité de l'État congolais et ça va nous reculer d'avance. Donc pour vous voulez qu'il y ait une réconciliation. Alors vous voulez réagir, vous pouvez réagir comme d'habitude. Prophète Jean-David Kilolo, là c'est votre messenger. Canal Plus a un problème. Voilà, Canal Plus. Ça passe pas sur Canal. Bon alors, on est en train de voir, nos techniciens sont en train certainement de se mettre là-dessus. Il y a aussi ceux qui nous suivent en direct parce qu'il y a les gens qui nous suivent à partir des États-Unis. Vous êtes en train certainement de vous signaler. Vous nous suivez sur notre www.tele50.cd. Vous nous suivez sur notre YouTube Banamboka Congo. Vous êtes partout. Alors, essayez certainement d'interagir avec nous. Nous allons lire vos messages ainsi que vos réactions par rapport à ça. C'est-à-dire Jean-David Kilolo MM, ça c'est notre page Facebook. Là, une fois que vous entrez, on va vous rediriger vers le compte WhatsApp. Vous allez interagir, donner votre avis par rapport à notre sujet. On parle de réconciliation ou dialogue national. Alors, on a comme l'impression qu'on vous a volé la vedette. C'est vous, hein, donc au christianisme authentique, les églises et réveils, qui parliez déjà en son temps sur la réconciliation. Mais aujourd'hui, on voit déjà les prélats, les évêques catholiques, prendre certainement aussi les devants pour aller voir certaines personnalités afin de dialoguer. Alors qu'il fallait que vous soyez aussi initiés à ces démarches. Oui, ben, j'espère que ça viendra et nous y travaillons, mais je suis fier de savoir que maintenant les évêques catholiques et les autres leaders de confessions religieuses, mais aussi de la société civile s'élèvent, mais aussi la classe politique allant dans ce même sens. Vous savez, comme vous venez de le dire, ça fait 5 ans, nous sommes victimes des calomnies, des accusations, des montages de tout genre, des provocations, des intimidations, je ne saurais en dire plus, simplement parce que nous avons commencé à révéler ce que Dieu nous a dit, que le pays ici avait besoin de la réconciliation nationale. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été choisi par Dieu, élu par le peuple, pour arriver dans ce deuxième mandat à cette démarche qui est capitale pour la destinée de notre pays, pour barrer la route à toute forme de balkanisation. Maintenant, en ce qui concerne l'opportunisme, je ne pense pas qu'il y a lieu d'opportunité que les autres saisissent de ces discours que nous avons apportés, mais au contraire, nous voulions effectivement que tout le monde intègre à cette vision. Alors, vous ne sentez pas que vous êtes beaucoup plus écarté, parce qu'il fallait aussi appeler les pères, hein, des églises autres que l'église catholique, pour qu'eux aussi puissent rejoindre les autres afin d'aller suivre certaines politiques, parce que vous voyez des politiques qui sont là, ils ont aussi leur confession religieuse. Il y a certains qui sont dans l'église catholique, d'autres sont dans les églises et réveils. Lorsqu'ils verront un Élie Samanou les rapprocher pour parler de ça, ils risquent de ne pas beaucoup plus résister, parce qu'il connaît bien la personne. Justement, nous allons bientôt commencer des démarches dans ce sens-là, mais bien avant, nous avions été voir toutes les autorités concernées. Les portes nous ont été ouvertes, mais nous avons aussi été victimes de beaucoup de contestations parce qu'il y a quelques années, ce message ne passait pas, il n'avait pas son sens pour, dans certains milliers.
Et maintenant, je crois vraiment que nous sommes arrivés à ce temps où tout le monde est d'accord. Surtout à partir de la sortie médiatique du chef de l'État après sa période de repos. Le président a confirmé combien il avait réussi, effectivement, le leader de l'Église catholique qui parlait dans ce sens, mais aussi que lui-même, en tant que chef de l'État, le premier citoyen de notre pays, était ouvert à ce genre de démarches. C'est vraiment salutaire pour nous. Et j'ai suivi en même temps Dr Mukwege par son communiqué qui allait dans ce même sens, le président Martin Fayoulou. J'espère également que ça sera le cas pour Joseph Kabila, le président honoraire, et puis Moïse Katumbi, le président de l'ensemble, ainsi que tous les autres leaders, pas seulement des politiques, mais aussi des confessions religieuses. Ici, je profite de l'occasion pour appeler à la prise de conscience et de responsabilité, spécialement aux leaders des confessions religieuses. La réconciliation nationale est avant tout la vocation, les défis, les devoirs, l'obligation et l'urgence des hommes d'église. Et donc, toute tendance confondue, que ce soit l'islam, que ce soit l'église catholique, les églises de réveil, les églises indépendantes, tous les leaders de confessions religieuses, encore une fois de plus, 50 jours pour jour, je ne cesse de le rappeler. Ce sont les pères qui doivent mettre leurs enfants d'une maison autour d'une table. Regardez ce qui se passe en France. Ça fait plus de 40 jours, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Mais imaginez-vous que toute la couche politique française, opposition comme majorité, vont voir le président de la République, discutent autour de l'État français, de son avenir. À un moment donné, nous devons comprendre que nous, l'Église, nous avons une grande responsabilité de mettre ensemble les politiciens en vue de voir dans la même direction. Je crois que cette solution de la réconciliation nationale est la meilleure pour alerter tous nos adversaires, en commençant par les Rwandais et ailleurs. Je ne vois pas un pays, je ne vois pas de lobbying, que ce soit américain ou encore européen, qui se tiennent contre un peuple uni, contre des leaders qui voient dans la même direction. Mais la réconciliation nationale vaut plus que les dialogues. Parce que dans les dialogues, les leaders politiques de notre pays sont toujours restés ennemis dans le contexte du dialogue. Et se partagent le pouvoir tout en gérant un groupe contre notre groupe. Mais dans la réconciliation nationale, nous serons en face des hommes qui verront des choses de la même façon, sur la même direction, et le Congo sera bénéficiaire. Et puis, on ne mettra pas de côté la société civile. Vous voyez, dans les dialogues, la société civile accompagne les politiciens à partager leurs gâteaux. Mais dans la réconciliation nationale, le peuple qui a élu le pouvoir aujourd'hui en place, donc le président de la République, le gouvernement, va continuer à bénéficier de son droit, de sa liberté, mais aussi de son assurance par rapport aux compétences qui seront mises en place par les dirigeants politiques pour l'avenir de notre pays. Parce que quand vous parlez de réconciliation, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. Il y a un problème qu'il faut trouver solution à ça. Bien sûr, bien sûr. Dans les dialogues, on peut ne pas être unis, mais on partage les intérêts, donc en tant que des ennemis, des adversaires. Mais dans la réconciliation nationale, nous mettons terme aux conflits, aux guerres. Et les conflits au Congo, ce n'est pas à moi de les dire, c'est connu de tout le monde. Maintenant, est-ce que vous croyez que ça sera possible? Bien sûr, c'est possible. Regardez ce qui se passe. Il y a Joseph Kabila. Oui. Il y a Nanga, qui a été condamné à mort. Oui. Il y a Fayoulou. Il y a Katumbi. Katumbi Fayoulou. Il y a Mukwege. Oui. Mais chacun a des problèmes. Bien sûr. Et ces problèmes, pour trouver solution, ça ne sera pas facile. Je voulais d'abord dire que ça fait 5 ans, j'alerte sur la réconciliation nationale, on n'avait pas de problèmes comme on en a maintenant. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Nous avions anticipé, nous avions révélé, nous avions même alerté sur ce genre de dangers qui arrivent, qui élargissent les divisions au sein de la classe politique. Au moyen de la réconciliation nationale, on aurait pu éviter certaines choses. Mais ce n'est pas trop tard. Je crois très bien que si le chef de l'État, en tant que le premier citoyen de notre nation, de notre pays, en tant que garant des institutions, dans sa volonté révélée lors de sa sortie médiatique, donner le go à cette initiative, que ce soit Nanga, que ce soit le président honoraire Joseph Kabila, le président Martin Fayoulou et tout le monde, je ne vois pas un véritable Congolais
un vrai patriote, continue à prendre les armes contre la population congolaise. Voilà, je ne crois pas que ceci peut continuer. Vous allez continuer. Il y a un téléspectateur, il n'a pas donné l'endroit où il nous suit. Bonjour à vous, les hommes de Dieu sur les plateaux. C'est que le prophète dit est vrai. À la place des dialogues, il faudrait parler de la réconciliation entre Congolais pour refonder ce que Maréchal Mobutu disait, Papa Bomoko, Mokonzi Bomoko, pour que notre pays retrouve encore sa place, signé Gloire Koupa. Ça, c'est M. Gloire Koupa qui revient par rapport à ce sujet. Mais vous ne voyez pas que Papa Bomoko, Mokonzi Bomoko, actuellement, les choses ont évolué dans ce sens-là. C'est que personne ne va accepter. Qui va accepter que l'autre soit son chef? Les politiciens entre eux ne sauront jamais se mettre ensemble dans la direction de la réconciliation nationale. C'est l'Église, c'est les hommes d'Église. Ce sont les leaders de confessions religieuses. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont corrompus. Ils ont porté une coloration politique. Il faut que le leader religieux soit non mainland. Nous devons être un terrain neutre pour réussir. L'Église doit rester au milieu du village pour jouer ce grand rôle de réconciliateur et de pacificateur. Tant que nous n'aurons pas, nous, leaders d'Église, de confession religieuse, pris conscience de notre responsabilité, nous sommes les premiers responsables de ces chaos qui arrivent. Monsieur le journaliste, vous êtes serviteur de Dieu également. Oui. Comme vous le savez, pourquoi aujourd'hui les politiciens sont en conflit et divisés entre eux? Si ce n'est par le fait qu'ils ont été encouragés ou encore motivés par la tendance penchante de différents leaders de confessions religieuses. Mais tous ces politiciens sont les fils spirituels des leaders de confessions religieuses que nous sommes. Et donc la responsabilité nous incombe. Regardez une chose. Jusqu'au moment où nous parlons, les confessions religieuses de notre pays n'arrivent plus, comme ce fut le cas dans le pouvoir passé, n'arrivent jamais à se mettre ensemble. L'Église catholique, qui est une confession religieuse influente et très grande, et qui a même l'expertise en matière de la gestion des crises politiques dans notre pays, vit dans son coin avec la confession religieuse des protestants, tandis que les églises de réveil et consorts sont dans leur coin. Si à leur niveau, les confessions religieuses, à cause de notre patrie, à cause de la destinée de notre pays, à cause de l'agression dont nous sommes victimes et les populations qui sont membres de nos églises sont en train de mourir, si ces leaders de confession religieuse commençaient par là, se mettre autour d'une table, c'est ça mon appel. C'est ça le message de Dieu. Écoutez, il y a un téléspectateur encore, parce que vous avez dit de réagir. Il nous suit à partir de Lunda Cité Verte. Alors, il dit, pourquoi parler du dialogue ou réconciliation alors que les causes des conflits sont externes? L'existence d'une opposition dans un pays n'est pas un problème, c'est la vitalité démocratique. L'Église n'apporte plus également solution, elle apporte discorde. L'Église est devenue politique, elle n'est pas arbitre franc. Bon, ça c'est un problème. Il dit, je profite aussi de cette occasion pour demander au DG de la francophonie de payer les agents d'appoint parce que l'État a déjà débloqué une somme que nous connaissons déjà. Merci beaucoup. Bien entendu, les princes d'église sont la tête d'une nation en termes de la paix, en termes de l'unité et de la cohésion nationale. Tant que nous ne dépolitisons pas les confessions religieuses, et ça c'est un appel aux leaders politiques, mais aussi une interpellation aux leaders de confession religieuse. Nous devons faire preuve, alors preuve de responsabilité et de répondre à notre vocation qui consiste à prêcher la paix. Et les hommes d'église, imams soient-ils, cardinal soient-ils, archevêques soient-ils, prophètes, nous devons tous, alors tous, nous décider à nous mettre ensemble pour interpeller nos enfants qui sont des leaders politiques à se mettre autour d'une table pour parler Congo et son futur, mais aussi pour alerter justement à nos agresseurs, à ceux qui combattent le Congo, que nous sommes unis pour leur faire la guerre. On ne combat pas un peuple uni. La force d'un peuple, d'une nation, est dans l'unité, dans la cohésion. Beaucoup de téléspectateurs qui nous envoient des messages demandent, ça sera sous quelle forme? J'ai la forme, mais je ne sais pas donner tous les détails ici. Ce sont des choses à parler aux autorités, tant ecclésiastiques que confessionnelles, tant politiques que civiles, mais ici n'est pas le cadre approprié. Parce que il y a un téléspectateur, je vous ai
fait lire le message. Il dit, qui dit réconciliation, c'est Tata Bomoko, Mokozi Bomoko. Au Congo, il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego. L'opposition, là où elle voudra aussi mettre en évidence ses exigences, ou bien disant que non, pour Martin Fayoulou, la vérité des urnes, Katumbi, j'ai gagné les élections, et ainsi de suite. La réconciliation nationale ne tue pas l'art de l'opposition dans une démocratie, mais au contraire, la réconciliation élève l'âme du patriotisme dans l'esprit de politique. Et dans le cas de la RDC, les politiciens congolais ne sont pas avant tout patriotiques. Ils ne parlent pas patrie. Ils parlent intérêt personnel, intérêt politique. C'est comme ça que nous sommes dans la crise. Or, dans tous les pays développés du monde, rendez-vous compte de ce qui se passe en Ukraine, comme en Russie. N'eût été le patriotisme élevé dans son sens le meilleur, vous pensez que l'Ukraine continuerait la guerre contre la Russie, ou encore la Russie tiendrait contre l'OTAN? Et donc, vous voyez, l'âme d'une nation, d'un peuple, c'est d'abord son patriotisme. Et ici, il y a une crise, même au sein au chef de leaders politiques, comme religieux. C'est comme ça, vous voyez, il y a des divisions, même quand nos frères et sœurs mères, vous avez parlé dans le journal d'aujourd'hui sur Kwamutu, qui est exposé à toute forme de violence. Mais voilà, nous restons tout de même insensibles, surtout parce que ce n'est pas arrivé au siège des institutions, c'est-à-dire à Kinshasa. Quand les Kinois parlent de la guerre de l'Est, il me semble comme si nous parlions d'un autre pays. Il s'agit de la RDC. Quand la tête est malade, c'est tout le corps, justement, qui est malade. Et donc, moi, je voudrais vraiment, encore une fois de plus, dire merci à Dieu d'avoir donné la bonne santé au président de la République et d'avoir mis dans son cœur ou s'ouvrir à la réconciliation nationale. Il y a maintenant, et j'invite tout le monde à ce genre de démarche. Des politiques, des gens qui réagissent de tout. On ne fait que sélectionner certains messages. On n'aura pas le temps de lire tout le message. Donc, nous rappelons encore, vous pouvez aussi interagir avec nous via Jean-David Kilolo, MM. Une fois que vous êtes sur la page Facebook, on va vous rediriger vers numéro WhatsApp. C'est là que j'ai lu d'ailleurs tous ces messages. C'est sur WhatsApp. Ce sont des gens qui ne sont pas enregistrés. Alors, êtes-vous sûr que le pouvoir en place voudra d'un dialogue? Voir la sortie récente de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'à chaque fois qu'il y a une sortie médiatique d'un opposant, on les traite d'être aux côtés de nos forces négatives, qu'on laisse les régimes terminer son mandat. Pour lui, c'est que la réconciliation nationale n'a pas sa raison d'être. Bon, excusez-moi de le dire, il n'y a que... D'ailleurs, un royaume divisé ne peut pas subsister. La crise qui se vit en RDC est une crise d'absence d'unité, de cohésion nationale, simplement parce qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Et faire la politique ou être dans l'opposition ne veut pas dire être ennemi. Et malheureusement, c'est, on dirait, le cas. Quand le président de la République a prêté serment pour cette fois-ci du mandat qu'il a reçu, avez-vous compté quel nombre de leaders politiques de l'opposition présents à cette manifestation? Pensez-vous que tout ce que le président de la République est en train d'aménager en termes de développement de ces pays semble toujours être faux? Est-ce qu'on peut avoir un moment où les politiciens, particulièrement ceux de l'opposition, qui sortent du silence pour féliciter quelques avancées en termes de X ou Y plan? Non. La même chose par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ont-ils la main tendue vers ceux qui sont dans l'opposition? Sont-ils devenus ennemis? Voilà l'interpellation, mais aussi le travail de l'Église. C'est de savoir prêcher l'amour, c'est de savoir prêcher la paix, de prêcher la réconciliation. Et on y arrivera, j'insiste sur ce point, parce que Dieu l'avait dit. Félix Tshisekedi Tshilombo prendra le deuxième mandat et il travaillera pour la réconciliation nationale. Dès lors que le président lui-même a tendu la main à tout le monde, je crois que nous sommes déjà partis pour cette démarche. Et je suis sûr, par la prière, mais aussi par le défi de la destinée. Alors vous ne voyez pas que ça risque d'être politisé? Parce que les gens voient, ils disent, bon, le président est à son dernier mandat constitutionnel. Oui, oui. Et qu'il reste juste quelques années, 2 ans et demi, ou voire 3 ans. Et parler aujourd'hui de la réconciliation, ça risque encore de les permettre à aller au-delà de son mandat. Et ça risque d'être mal interprété. Et les gens ne vont peut-être pas
Vous avez bien dit, ça risque d'être mal interprété. Toute mauvaise interprétation est une mauvaise foi. Nous ne sommes pas dans ces camps-là. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir protéger ou défendre un pouvoir contre une population ou un autre pouvoir. Non, nous sommes juste dans le droit chemin du Seigneur. Monsieur le journaliste, vous devez vous rassurer que dans ces pays, la République démocratique du Congo, même après les mandats de Félix Tshisekedi Tshilombo, si la réconciliation nationale ne pointe pas à l'horizon, peu importe le prochain pouvoir qui viendra, peu importe, sans la réconciliation nationale, notre pays sera en train d'aller tout droit vers la balkanisation. Ne vous en faites pas. Il y a des profondes crises tribales qui sont en train de s'élargir dans cette nation. Les hommes d'État, les hommes d'église, des vrais leaders, ne devaient pas manquer au rendez-vous du discernement et des solutions quant à ces. Et donc nous, en tant que prophètes, nous souffrons du fait que les gens restent encore insensibles, mais nous prions avec confiance, parce que nous savons qu'il n'y a pas de solution pour amener la paix dans ces pays, de retrouver l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et l'unité dans ces pays en dehors de la réconciliation nationale. Je vous assure, c'est un message. En fait, ici, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas non plus une stratégie politique, mais c'est un ordre divin, c'est un oracle. En réalité, Dieu a dit pour le cas de la RDC, tant que le leader politique, la société civile, les hommes de tout le monde ne se mettent pas autour d'une table pour voir dans la même direction, où allons-nous? Vous venez de le dire, le président, son mandat va finir. Mais si on ne lui donne pas l'occasion, si on n'accepte pas sa main tendue, et donc pendant 2 ans, 3 ans, le pays continue à aller dans des tensions. Il y en a qui pensent prendre le pouvoir par les armes, mais Kabila Mouzé a pris le pouvoir par les armes dans ces pays. Où est-il? Et quel résultat a-t-il donné à la nation? Sommes-nous allés de l'avant ou nous avions reculé? Rappelez-vous à l'époque, Papa Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'est-ce pas, avait tendu la main à Kabila le père, il a refusé catégoriquement. Eh bien, où avions-nous été jetés, si ce n'est dans le désespoir d'une destinée qui se dessinait déjà autrement? Et donc, pour les cas actuels, les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'invite les politiciens à sortir de leur silence, à cesser de regarder à leurs intérêts, à arrêter de prier pour les malheurs de la nation sous prétexte de quand nous serons au pouvoir, les choses pourront changer. C'est le peuple qui souffre et on ne punit pas un peuple. Tout leader politique qui punit un peuple et sera sous la malédiction de ce peuple. Et donc moi, en tant qu'archevêque du christianisme authentique, je viens dire et aux leaders de confessions religieuses et aux leaders politiques, le temps a sonné, où nous devons voir dans la même direction. Le chef de l'État est en train de vous suivre, oui, ou ses services vous suivent. Ouais. Alors, un message par rapport à lui et aussi à tous ceux qui sont en train de suivre. Bon, au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour votre rétablissement dans la santé. Nous prions pour ça. Deuxièmement, vous féliciter du fait que vous avez, dans votre dernière sortie médiatique, montré le bien fondé d'ouvrir vos mains à recevoir vos frères, notamment ceux de l'opposition, donc Martin Fayoulou, le président de l'ECD, Joseph Kabila, président honoraire, Moïse Katoumi, président de l'ensemble, Dr Mukwege et tout le reste. Je suis personnellement, en tant qu'archevêque, très ravi d'une telle intention. Maintenant, c'est vous les chefs, c'est vous qui avez la décision de matérialiser cette initiative qui en réalité n'est pas qu'initiative, mais c'est un ordre divin. Le cas de la RDC particulièrement nous pousse à la réconciliation nationale. Nous vous encourageons et nous sommes prêts à vous accompagner en vous apportant les éléments nécessaires pour aboutir à une telle démarche. Et en même temps, je voudrais lancer un message vibrant à la famille politique du chef de l'État et à nos services. Mon frère David, vous ne savez pas combien je suis victime de calomnies, de fausses accusations, des menaces, même de mort. Pourquoi? Pour le simple fait que j'ai annoncé la réconciliation nationale comme la condition sine qua non pour sortir notre pays de la crise. Et donc, je voudrais vraiment lancer un appel également aux leaders des confessions religieuses, encore une fois de plus, parce que je crois que le problème est à ce niveau. Les jours où les leaders de l'église catholique, de l'islam, des kimbanguistes, des églises indépendantes, des églises de réveil, se mettront autour d'une table pour mobiliser les leaders politiques à la réconciliation nationale, elle aura lieu.
Et à ce moment-là, nos ennemis, en commençant par le Rwanda et d'autres ennemis qui sont hors le continent, ils cesseront de penser à piller ces pays. Et je suis très convaincu également que même le peuple congolais qui a pris des armes contre son propre pays, son propre peuple, va baisser les armes pour revenir à la raison. Et ceci est possible, nous ne serons pas les premiers pays à le faire. Ça se vit dans le monde entier, ça se vivra partout. La solution pour l'Ukraine et la Russie, la solution de paix pour la RDC, c'est toujours par la réconciliation nationale, avant les dialogues. Les politiciens veulent bien les dialogues pour se partager le pouvoir. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être au-dessus de la réconciliation nationale pour créer la confiance, un climat de paix, de sérénité et développer l'âme du patriotisme dans notre pays. Ainsi, nos peuples seront en paix et joyeux. Voilà le message que je lance à tous les leaders, toutes tendances confondues, parce que nous sommes ni du pouvoir, ni de l'opposition, mais nous sommes du camp de Dieu. Et nous sommes sentinelles de la République démocratique du Congo. Ce message ici, nous n'intimidons personne, mais nous alertons comme sentinelles, parce que nous ne sommes pas notre premier oracle. Nous avons annoncé des prophéties pour cette nation depuis notre jeune âge. Monsieur David, Kabila, le père, le président, qui nous a quittés, ne serait pas mort si on nous avait écoutés. Je ne cesse de le dire. Dieu nous a envoyés pour dire au président de la République, alors que les églises de réveil avaient convoqué le président pour la prière, il a envoyé son directeur de cabinet. Dieu nous dira qu'il avait besoin de lui et que nous, l'église, nous devrions prier pour lui et lui montrer la voie à suivre par rapport à son pouvoir. Ce message n'a pas été écouté, au contraire rejeté. Je me rappelle combien tout le monde me taisait par rapport à ce message. Et après, la prophétie était sortie qu'il mourrait par un coup de balle et quelqu'un de son entourage prendrait le pouvoir. C'est arrivé. Nous avons annoncé l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir. Ceci est arrivé. Nous avons annoncé l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Ceci est arrivé. Donc ça nous revient en tant que prophète établi dans la nation, mais aussi un prophète d'État, d'annoncer des choses et d'avertir et de proposer en plus de tout cela des solutions appropriées. Alors mais pourquoi les gens vous en veulent parce que vous parliez de la réconciliation? C'est le fanatisme d'un côté, mais aussi je crois que ce sont des réalités spirituelles, c'est un combat auquel nous faisons face, ce sont des démons territoriaux et nous le savons, nous avons l'autorité sur eux. Personne ne nous ravira ces pays. Le Congo ne tombera pas dans la balkanisation et les dirigeants politiques seront soumis tous, toutes tendances confondues, à l'ordre divin. Parce que Dieu est au-dessus de tous. Vous savez, dans Genèse 6:6, la Bible est claire. Dieu a dit qu'il regrettait d'avoir créé l'homme. Pour le cas de la RDC, je prie que ce message passe aux oreilles de tout le monde, que Dieu n'atteigne pas la dimension de regretter de nous avoir donné ce beau pays, ou de nous avoir donné les positions que nous occupons, que ce soit au niveau des confessions religieuses, que ce soit au niveau des politiques. Que Dieu ne regrette pas, que Dieu ne se répande pas de nous avoir, à notre temps, donné la position que nous occupons. Au contraire, allons-y nous mettre ensemble. Se mettre ensemble ne signifie pas qu'il faut détrôner le chef de l'État de son trône, parce qu'il est élu et son pouvoir est légitime et légal. Se mettre ensemble ne signifie pas forcément prendre tous les pouvoirs, remettre à l'opposition. Constant Mutamba n'est pas de la majorité. Il est de l'opposition, mais il fait bien son travail. Regardez cette beauté, ce mélange, ce mixage. Pourquoi ceci ne peut pas être élargi, puisque lui-même, le président, a évoqué un remaniement qui pourrait arriver. D'un moment à l'autre, moi, tout ce que je veux et tout ce que je demande, je ne le demande pas au nom de l'opposition, ni de la majorité, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, que je prêche, au nom de ma vocation en tant qu'archevêque du christianisme authentique, au nom des prophètes de cette nation, que la réconciliation nationale est le traitement approprié pour les cas de la République démocratique du Congo. Et donc voilà, nous continuons à les dire, nous continuerons également à les dire. Ça va barrer la route au coup d'État, ça va barrer la route à la balkanisation et à toutes les crises que nous vivons dans ces pays. Oui, mais la réconciliation, ça ne sera pas la première. Je pense qu'on a eu à organiser la réconciliation il y a cela quelques années. Maintenant, c'est quoi la différence entre la réconciliation organisée il y a quelques années? Nous n'avons jamais organisé la réconciliation nationale selon l'entendement prophétique que nous possédons comme matière. Nous avons toujours vécu des dialogues. Il y a eu tentative de réconciliation nationale lors de la conférence souveraine nationale, oui, mais qui malheureusement n'a pas tenu. Et pourtant, nous avons en face de nous un modèle extraordinaire.
Nelson Mandela est sorti de la prison 27 ans après. Ce grand homme d'État a avant tout appelé les Sud-Africains à la réconciliation nationale, pas au dialogue politique, à la réconciliation nationale. Une commission a été d'ailleurs mise en place avec Monseigneur Desmond Tutu et les autres qui ont travaillé à la réconciliation nationale. Vous voyez combien aujourd'hui les Sud-Africains vivent le blanc comme le noir ensemble et le pays connaît son développement. Et donc ceci n'est pas étrange, mais Dieu n'opérera jamais en dehors de la réconciliation nationale. Voudrais-je le dire à tous ceux qui peuvent nous entendre, s'il y a vraiment des prophètes dans cette nation, s'il y a des véritables hommes politiques dans cette nation, s'il y a des vrais conseillers et des experts dans ces pays, ils ne vous diront pas le contraire. Je serais étonné, sinon je me dirais Dieu n'existe pas, ou carrément, nous sommes loin du rendez-vous divin. La réconciliation nationale est obligatoire, elle s'impose. Voilà. Voilà. Je reviens à vous. Le temps de terminer la dernière livraison d'informations avec Diamoté. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Mesdames et messieurs, la minute d'information, c'est tout de suite sur Télé 50. À la une de l'actualité, une crise alimentaire frappe la population des Kwamouth dans la province de Maïndomé. Les éléments de la milice Mobondo occupent les 3 bassins des productions du territoire. Les FARDC préparent un assaut en profondeur pour nettoyer cette partie de la province. En même temps, à Kinshasa, dans la commune de Maluku, les Mobondo sont de plus en plus actifs. Après des vives tensions signalées à l'Université nationale pédagogique, des étudiants qui exigeaient le départ du comité de gestion, plus tard dans la soirée, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a désigné un nouveau comité de gestion qui est chapeauté par la professeure Ibebeke et Yvonne comme étant recteur de cet établissement public. Et puis dans une correspondance signée par son secrétaire général Devos Kitoko, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement est décidé à informer les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, de l'accueil et du meeting populaire de son président national Martin Fayulu prévu ce samedi 31 août 2024 à Kinshasa. Décidé à travers cette même lettre a demandé à l'hôtel des villes de prendre des dispositions sécuritaires efficaces pour encadrer cette activité politique conformément aux lois de la République. Et puis enfin en France, le président français Emmanuel Macron a bouclé ce lundi 26 août le premier tour des consultations avec des partis en vue de trouver un premier ministre. Et pour ce premier tour, avant un probable deuxième tour, il a reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, le pays qui reste sans premier ministre après presque 2 mois qu'a eu lieu les élections législatives. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo et son invité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les réactions pleuvent, hein. Alors nous allons, parce qu'il y a d'autres réactions, on l'a déjà lu, que le prophète a déjà répondu, ça ne sert à rien de pouvoir revenir. Alors vous qui nous suivez à peine, donc sur Canal+, ça passe maintenant parce qu'il y avait un petit problème par rapport à la connexion Internet. Nous c'est fibre optique, mais on est là, on passe. Ça que je répète encore, vous nous suivez sur www.tele50.cd, ça c'est partout dans le monde entier. Monde entier, effectivement. Voilà, ça passe. Oui, ça passe déjà, effectivement. Je l'ai dit tantôt. Il y a des frères qui nous suivent à partir de Haïti. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Tu suis à partir de Haïti et tu dis que 2 fois, là, il fait tard, mais tu t'époumones afin de nous suivre. On attend aussi ta réaction là où tu es, effectivement, www.tele50.cd, Banamboka Congo sur YouTube. Sur Canal Sat, c'est 355, c'est ça? 355 ou 5. Ceux qui ont 5, là, vous nous suivez. Et sur Tinté aussi, vous pouvez nous suivre. Alors, ceux qui veulent interagir avec nous, comme d'habitude, comme vous le faites, vous pouvez interagir avec nous. Jean-David Kilolo MM, là, il y a un numéro par lequel vous pouvez vous envoyer vos messages à un numéro WhatsApp, parce qu'on ne le donne pas ici, mais une fois que vous entrez là-bas, vous allez voir le numéro, vous allez juste cliquer, vous envoyez votre message. Nous allons le lire comme d'habitude. Alors, homme des dieux, pour vous, c'est quoi votre recette? Quand bien vous êtes un peu
hésitant, vous le parlez, mais votre recette pour quand même nous différencier des autres, est-ce que ça sera la recette sud-africaine où on voit aujourd'hui en Afrique du Sud que la réconciliation sous Desmond Tutu, aujourd'hui, ça a apporté des fruits. Le pays est en train de développer. Merci, M. Jean-Claude. Je répète encore que la solution pour que nous retrouvions l'intégrité territoriale, la cohésion nationale, l'unité, passe par la réconciliation nationale. Maintenant, la procédure pour y arriver, nous ne pouvons pas juste dire sans avoir les... Nous avons les détails que nous allons effectivement déposer entre les mains de personnes appropriées dès que le moment fixé sera rendu public, comme nous le prions et nous le demandons au chef de l'État, qui en est d'ailleurs l'initiateur. Et je rappelle, encore une fois de plus, lors de sa sortie médiatique. Et donc, à ce niveau-là, nous allons effectivement disposer de notre expertise du point de vue prophétique quant à ça. Parce que, comme vous l'aviez rappelé au début de cette émission, nous avions organisé plusieurs séances avec nos propres moyens pour alerter, et ça fait 5 ans maintenant, jour pour jour, nous sommes dans toutes nos ressources prophétiques pour continuer à parler, en dépit de la méchanceté, de la mauvaise foi, des complots, des manières honteuses dont nous sommes victimes, simplement pour nous fermer la bouche. Mais pour rien au monde, nous continuerons à parler tant qu'il s'agira de Dieu qui nous a mandatés. Maintenant, et il de y a la un nation. problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a des chefs des confessions religieuses. Ouais. Il faut que ce message arrive à eux. Oui, Ou bien vous voulez les mener tout seuls, ces Non. démarches pour arriver à la réconciliation. Nous n'amenons pas ce message à nous seuls, sinon je ne serai pas sur ce plateau. Donc j'invite pour l'Église catholique le cardinal Ambongo, pour la confession religieuse des églises de réveil, l'archevêque, l'évêque Ejibaya Mapia. J'invite pour l'islam, comment il s'appelle, Monsieur Abdallah. Il y a Abdallah, il y a encore un autre là, ils sont aussi oui, partagés. des églises indépendantes. Donc tous les leaders des confessions religieuses sont avant tout responsables de la crise que nous vivons. Voilà, ça c'est bien, vous avez dit, ils sont responsables. Responsables de la crise que nous vivons. Ces leaders eux-mêmes sont divisés. Il y a lieu qu'ils se mettent ensemble. De toutes les façons, les Congos nous imposent maintenant d'être ensemble. Sinon, Dieu va nous retirer les droits d'influence que nous avons. Je vous ai dit, comme c'est écrit dans Genèse 6, je les appelle, ce sont nos pères, ce sont des leaders, ce sont des archevêques comme moi, même l'archevêque Mouteba du Katanga. Je les invite tous à se mettre autour d'une table. Ils se sont divisés autour des élections, mais qu'ils se mettent ensemble autour de la RDC. Les élections, c'était une démarche d'un groupe politique, on dirait contre notre groupe politique. C'est l'intention que les confessions religieuses nous ont donnée, l'impression qu'ils nous ont donnée. Mais dans les cas ici où le pays, il y a péril en demeure, notre pays est exposé à toute forme d'agression et même à une tentative. Jamais nous avions été aussi proches d'une balkanisation comme c'est le cas. Et donc à ce titre et d'urgence, j'invite tous les leaders des confessions religieuses à prendre courage, de sortir de leur silence et de se mettre autour d'une table afin d'inviter les politiques qui ne sont que leurs enfants spirituels. Ce sont nos enfants spirituels. Ce sont nos enfants. Regardez Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble, qui a construit même un temple de l'église catholique chez lui dans son village. À Kachobwe, il a invité tous les leaders catholiques qui ont répondu à cette invitation. Ça signifie qu'il a reconnu par cet acte-là combien les leaders de confessions religieuses ont une place majeure dans la société et même dans la carrière politique. Nous avons vu ça avec Maman Olive Lembe qui a construit aussi l'autre cathédrale à Goma. Et donc, quoi d'autre que de savoir que tous ces politiciens sont avant tout les enfants spirituels. Le docteur Mukwege dans son communiqué a rappelé qu'il faut que les pères spirituels, le président de la République a réussi les évêques de l'église catholique. À quel titre? N'est-ce pas en tant que partenaire de l'État, mais aussi des pères spirituels? Voilà. Et donc c'est notre responsabilité. Il y a un téléspectateur qui ne soit notre responsabilité. Voilà. Un téléspectateur qui ne soit parti de l'Afrique du Sud. Bonjour Jean-David, je vous suis depuis la ville de Witbank. Je connais l'Afrique du Sud. La province de Mpumalanga, en Afrique du Sud. Mpumalanga. Merci beaucoup. Ça, c'est Théo Moussangu. Ça doit être un Congolais.
Voilà. Il dit, la recette sud-africaine n'est pas une panacée, parce que le racisme bat son plein, toujours ici en Afrique du Sud, Théo. Alors pour lui, il faut une autre recette pour arriver à la réconciliation. Nous avons pris l'exemple de l'Afrique du Sud, mais nous ne sommes pas l'Afrique du Sud. Voilà. Nous avons notre propre recette prophétique. Mais la recette de l'Afrique du Sud n'a pas été un échec non plus. Et donc il n'y a non plus un seul pays au monde qui existe sans que le père fondateur de cette nation ne soit mis ensemble. Même les États-Unis où Donald Trump et Biden ont connu des grands conflits. Mais à un moment donné, ils se sont apaisés. Comment pensez-vous que nous allons sortir de cette crise où d'un côté il y a la rébellion, de l'autre côté il y a la volonté politique que les choses marchent, de l'autre côté il y a l'opposition. Donc je crois vraiment que nous sommes devant un défi et les confessions religieuses par leurs leaders doivent écrire de nouveau l'histoire de ces pays. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir à la tête de ces pays un homme qui a encore les oreilles ouvertes à écouter les avis de part et d'autre. Et donc, il est temps que nous nous mettons ensemble pour arriver à donner à notre nation et aux générations futures un pays plus beau qu'avant. Et ceci est possible. C'est de notre responsabilité. Et j'insiste que nous ne sommes pas là que pour parler de réconciliation simplement. Nous avons les détails précis sur de quelle manière cette réconciliation doit avoir lieu et quels résultats cela pourrait apporter à notre pays. Nous sommes des spirituels et nous donnons des solutions surnaturelles, mais qui trouvent également leur sens dans la nature, dans la vie politique scientifique de notre pays. Et donc nous ne sommes pas à côté de la vérité et le contraire n'existera pas pour le cas de la RDC. Ce n'est ni une prétention, mais c'est vraiment du prophétique. Voilà, c'est vraiment du prophétique. Bonjour, merci beaucoup à vous qui nous suivez, de partout. Surtout de vos différentes réactions adressées à l'homme de Dieu. Il y a d'autres réactions où on les prend parce qu'on a déjà eu le temps de les lire. Vous êtes très très nombreux. Alors, homme de Dieu, je pense que nous sommes en train de terminer notre émission. Je veux lire un autre message. Ça vient, ce n'est pas d'ici, certainement parce que ça c'est plus 237. Alors, plus 237, c'est Cameroun. Voilà, ça c'est au Cameroun. Bonjour Jean-David, 30 ans de tueries plus tard et 12 millions de morts après. Il est clair que la coupe des prières est saturée et que ce n'est pas par les prophètes que la RDC sera sauvée. Israël, terre de la foi, est la 7e armée au monde. Dotons la RDC d'une armée puissante et conscientisons les acteurs politiques ainsi que la population contre nos ennemis. Celui-là, c'est Caleb Talambi. Caleb Talambi, il dit, pour lui, la RDC ne sera pas sauvée par les prophètes, par les hommes de Dieu. Je m'excuse, mais Caleb ne connaît même pas ce quoi et ce qui est un prophète. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui est à l'église, qui donne la prédication. Ce n'est pas celui qui dit Dieu a dit simplement. Mais il y a des actions prophétiques. Quand David terrasse Goliath, vous croyez que David est simplement un politicien? Il n'a été même pas politicien à cette époque-là, ni militaire. N'est-ce pas un prophète? Je pense que nous devons être juste en face des vrais prophètes. Et je crois dans le cas de ce que nous disons ici, nous sommes en train de dire des choses assez sérieuses et authentiques, qui sont des solutions importantes pour notre pays. Nous y arriverons. Notre armée a une armure qui n'est pas comparée avec le Rwanda. Nous avons un corps militaire beaucoup plus élargi. Ce n'est pas que nous sommes faibles. Non, non, non. Nous avons juste un problème. Pour donner davantage la force à notre armée, il faut que les dirigeants politiques soient ensemble, parlant le même langage. Parlant le même langage. Ça, c'est ce que M. Théo, Jean Kao, qui nous suit à partir de Chikapa. Nous saluons la démarche du prophète pour l'unité nationale, que les hommes de Dieu et les politiques puissent prendre ça avec beaucoup de considération. Ça, c'est Jean Kao à Chikapa. Il y a d'autres personnes qui nous écrivent, mais ça, c'est un sujet polémique que nous ne souhaitons pas beaucoup plus les lire. On va dire ça au pasteur, au prophète, à la fin de l'émission. Alors, pour certains, ils disent que les prophètes, il y a un autre téléspectateur qui dit,
certains hommes de Dieu veulent en profiter pour s'étayer une place dans la cour du roi. Par cette réconciliation, ils seront beaucoup plus rapprochés et puis faire valoir leur... Dans tous les cas, il y aura toujours des opportunistes. Mais nous ne sommes pas opportunistes. Au contraire, nous mettons chaque jour notre vie en danger et nous tenons courage parce que Dieu nous a mandatés. Comme je viens de vous le dire, et vous le savez, personne ne l'ignore dans ces pays, que ça fera 5 ans jour pour jour, nous tenons les mêmes discours au prix de notre réputation, au prix de nos intérêts. Vous savez, mon frère, nous avons quitté même le Canada où nous étions d'ailleurs en paix pour revenir ici simplement parce que Dieu nous a recommandé de continuer à prier pour la nation. Et nous le faisons depuis. Nous ne le faisons pas à ces temps-ci. Nous l'avons commencé à le faire et nous le ferons toujours. Je vous dis, si jamais les gens savaient par où nous traversons, où nous passons, en termes de menaces, des intimidations, du fait seulement que nous encourageons tout le monde à être ensemble, ils comprendraient que notre démarche est totalement divine et salutaire. Monsieur Bahati Nienge, la suite du message, je ne vais pas les lire, je vais juste envoyer ça. En fait, votre invité a des bonnes initiatives, vraiment. Félicitations pour l'idée des concertations nationales. Bon, lui, il parle de réconciliation, pas concertation. Vous, c'est réconciliation. Lui, il parle de concertation nationale. Mais, chose grave, le parti au pouvoir, l'IDPS, n'aime pas travailler avec d'autres leaders. Je ne crois pas que ça soit ainsi. Parce que qui est le président ou le leader du parti au pouvoir ou de l'IDPS, n'est-ce pas? Le président Félix Tshisekedi. Il a été élu d'abord sous la coloration de son parti, l'IDPS. Les charges de l'État le rend totalement parallèle à cette gestion, bien sûr. Mais c'est-à-dire que l'IDPS a donné à notre pays le président de la République. Et donc, à ce titre, je ne vois pas comment l'IDPS voudrait refuser une solution qui lui ferait gagner effectivement son mandat, surtout dans le contexte où l'IDPS a été pendant une trentaine d'années dans l'opposition, en train de se battre pour l'état des droits. Et je pense vraiment que le premier groupe, le premier partenaire de la réconciliation nationale devrait être l'IDPS. Alors, il y a encore une téléspectatrice qui me dit, que je ne cite pas ce nom, il dit « L'église du chef de l'État a un rôle à jouer pour cette réconciliation nationale ». Oui, bien sûr, pourquoi pas. L'église du chef de l'État, c'est-à-dire l'église où le président de la République est membre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a cité le prophète, bien sûr, le pasteur Roland Dalo. Bien sûr, pourquoi pas. Dans toutes ces sorties médiatiques, l'apôtre Dalo n'a jamais caché son sentiment, bien sûr, de prier pour la nation, également d'annoncer les oracles de Dieu concernant la destinée et de cette nation et du chef de l'État. À ce titre, bien sûr. Donc pour cette à ce titre, en tant que père spirituel. Elle demande à ce que vous, comme vous avez des très belles initiatives, d'aller aussi d'entrer en contact avec Roland Dalo. Peut-être passant par lui, certains contacts peuvent être développés. Personnellement, je crois avoir fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi maintenant je trouvais que le seul moyen qui me reste, c'est de passer au niveau des médias. Parce que j'ai été voir presque tous les leaders de ces pays, toutes tendances confondues. Et il y en a qui continuent effectivement à honorer notre ministère en nous accueillant à bras ouverts, en nous écoutant. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'avis de ce que nous disons, qui malheureusement se font, je ne sais moi, opposants ou comment. Il y en a même d'autres qui ont décidé de se ranger du côté des ennemis de la RDC pour nous porter des réputations que nous n'avons pas et nous créer des histoires qui ne tiennent pas debout dans le seul but de nous éliminer de cette course. Tant mieux, dans tous les cas, en parlant par votre média, je crois avoir parlé à l'oreille de tous les leaders, y compris de l'apôtre Dalo, que je respecte, et de tous les autres leaders catholiques, protestantes, musulmanes, des indépendantes, des églises de réveil. Je crois avoir parlé au chef de l'État, je crois avoir parlé aux opposants, je crois avoir parlé au président honoraire, je crois avoir parlé à l'Église. Donc pour moi, je prends d'ailleurs le peuple à témoin que nous faisons notre office en tant que tel et c'est l'essentiel. Voilà, et ça c'est l'essentiel. Voilà, ça n'est fini pour ce qui concerne la réconciliation nationale. L'Église se porte bien. Dieu nous garde, bien sûr, tout se passe très bien. Nous avons un programme à Angalia Masuravening Gouma numéro 8. Nous avons à ma campagne ici, voire à l'érosion.
l'église Amour de Jésus-Christ. Il y a la culture, je pense. Hein, nous avons depuis hier commencé un marathon de prière. Nous avons 40 jours de prière. Le but de ce marathon, c'est que nous arrivons à donner aux chrétiens une armure qui lui permettra effectivement de tenir ferme dans sa foi en Jésus-Christ, d'améliorer sa condition de vie sociale, de prendre conscience de sa responsabilité. 40 jours. Oui, oui. De prendre également conscience de sa responsabilité en tant que patriote. Et donc, dans ce cadre-là, nous invitons tout le monde. Nous sommes sur Ngouma numéro 8, arrêt érosion. Nous sommes la parcelle voisine de Madjabou, église Amour de Jésus-Christ, à ma campagne. Mais aussi à Mongafoula, au terrain Tumba, où nous continuons les programmes de délivrance des familles. Et puis nous sommes à Salongo également. Anciennement appelée Église de la Loi. Église, bien sûr. Aujourd'hui, l'Église de la Loi porte un nouveau nom qui définit d'ailleurs l'Église de la Loi, donc Amour de Jésus-Christ. Alors, comment vous avez des pasteurs ou bien vous les faites seuls? Parce qu'on parlait des délivrances de famille. Dans notre communauté, nous avons, je crois, une vingtaine de pasteurs. Une vingtaine. Et donc, nous avons une équipe disponible pour... Il y a même des femmes pasteurs. Bien sûr, bien sûr. Des femmes. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et vous Si croyez vous voulez un débat là-dessus, invitez-moi. Vous croyez au ministère des femmes? Je crois. Okay. Je crois. Sans Marie, Jésus-Christ ne serait pas... Est-ce que vous êtes prêt qu'il y ait un débat avec notre pasteur qui est contre? Pas de souci. Pas de souci. Il y a un homme de Dieu qui aimerait beaucoup plus que vous débattiez sur ça, sur le ministère des femmes. Pas de problème. Nous allons certainement organiser le plus vite possible pour voir comment les gens peuvent certainement comprendre cette idée. Donc vous avez une vingtaine de pasteurs. Déjà, il faut savoir quand on parle du ministère, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle débat. Le ministère, c'est un travail. Maintenant, est-ce qu'une femme ne peut pas travailler? Est-ce que le travail est juste Mais Jésus exigé n'a jamais appelé. Chez Jésus, il n'y a que les 12 apôtres, il n'y a pas de femmes là-bas. Non, non, le travail des femmes n'est pas forcément comme celui que les 12 apôtres ont exercé auprès de Jésus. Mais elles ont leur place. Vous n'allez pas ignorer le travail de Marie, la mère de Jésus, qui a porté en tant que vierge, peut-être prête à vouloir perdre même son fiancé, oui, peut-être pour porter autre Jésus, chose, celle qui a pris le courage d'annoncer à Pierre à qui on avait donné les clés, mais qui n'avait même plus le courage d'aller voir le tombeau de Jésus. Pas au niveau des ministères de commandement. Le ministère de commandement, c'est la parole, par exemple. Non, non, le ministère de commandement a des dimensions. La femme peut exercer le ministère de commandement, mais à une dimension précise. Déborah a exercé le ministère de commandement en tant que prophétesse et juge. Elle a exercé le ministère de commandement. Effectivement. Oui, et donc, il ne faut pas jusque-là, même dans la Bible, il n'y a jamais eu une apôtre. Joël 2, 28, vos fils et vos filles. C'est un ministère de commandement. Prophétiser, parler de la part. Oui, mais vous pouvez prophétiser sans pour autant peut-être prêcher. Non, mais déjà prophétiser, c'est quoi? Vous pouvez prophétiser sans non, non, déjà prophétiser, c'est prendre un mandat auprès de Dieu pour annoncer sa parole. La parole de Dieu. Mais si Dieu lui-même n'exclut pas la femme à annoncer sa parole, vous pensez vraiment que ce travail-là d'annoncer la prophétie semble un petit travail? Ou encore que la femme qui annonce le message ou la prophétie est moindre? Non. Je crois vraiment que l'homme est le chef de la femme dans le mariage. Mais dans la société, l'homme comme la femme sont appelés à travailler ensemble dans le but défini et précis par Dieu, mais aussi dans le respect mutuel. Je pense que ceci est important. Voilà. Alors, nous allons revenir. Ça, c'est un long débat. Un long débat. Merci beaucoup, homme de Dieu, surtout de votre intervention. Les messages pleuvent, le temps nous fait défaut. Nous vous aurons certainement. Je pense que cette fois-ci, les gens vous ont suivi et que la fois passée, il y a beaucoup de gens qui ont certainement déformé votre message, votre intervention. Mais aujourd'hui, ça va. Voilà. Okay, autre chose. Alors, bonjour Jean-David. Est-ce que il y a la différence entre la prophétie et prêcher? Prêcher, il dit enseigner. Car la prophétie de Dieu peut utiliser même un fou. Bien sûr. Mais là, lui, il dit que non, c'est une confusion que vous faites. Laquelle? Il dit, il confond la prophétie et prêcher. Il dit prêcher, lui, il met prêcher, enseigner. Non. Il ne doit pas mettre les ingrédients dans la parole ou les écritures. Bilim piana katomba. Prêcher est différente de la prophétie parce que la prophétie devient une parole particulière que Dieu envoie pour des moments particuliers et des personnes particulières. Alors que prêcher, c'est une parole de Dieu. Ici, je parle en tant qu'évangélique. C'est une parole de Dieu qu'il a annoncée par ses messagers, bien sûr,
dans une vie d'ensemble. Et donc, à l'origine, la prédication est une interprétation de la prophétie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Homme de Dieu. Voilà, ça en est fini tout à l'heure. Ambongo vient pour la culture, on va terminer. Et par là, bonjour, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Un dernier mot à ceux qui vous suivent. Le dernier mot, je vais lancer au peuple congolais qui me suivent. Le Congo est notre pays. Il est plus grand que nos partis politiques. Il est plus grand que nos ambitions politiques. Le Congo, il est voire même plus grand que notre sacerdoce. Parce qu'on n'est pas homme de Dieu sans terre, on n'est pas homme de Dieu sans peuple. Dieu nous a appelés pour un peuple, Dieu nous a appelés pour les nations. La crise, si c'est vu au Congo, est une crise de l'absence de la connaissance de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, nous sommes absents à la conscience de la considération de la valeur de notre pays. À partir du moment où nous sommes inconscients, alors nous sommes également complices, mais aussi victimes de toutes les crises que nous vivons. Un pays qui, du point de vue géographique, géologique, est trop riche, un scandale, ne devait pas avoir comme population de personnes inconscientes. C'est pourquoi, lèvons-nous, réveillons-nous, prenons conscience, cette affaire nous concerne. La solution de la RDC est dans le peuple congolais. Ce n'est pas ailleurs. Et cette solution, ça s'appelle l'unité, la cohésion nationale pour l'intégrité territoriale. Ça passe uniquement par la fondation de la réconciliation. Peu importe que nous soyons opposants, peu importe que nous soyons de la majorité, mais l'opposition comme le pouvoir ne doit pas faire de nous des ennemis. Restons patriotes et nous pouvons à ces moments-là, dans des moments de crise comme celle-ci, oublier nos couleurs politiques, se mettre ensemble et aller de l'avant. Et surtout que le président de la République, j'insiste, a ouvert le champ à cette opportunité. Saisissons-la. Je salue et je félicite particulièrement le président Martin Fayoulou. Je salue, je félicite Dr Mukwege et j'encourage le reste qui n'ont pas encore dit mot de le faire. Tout à l'heure, je suivais sur un poste un des collègues de l'opposant Katumbi qui, pour lui, la réconciliation nationale n'était pas de rendez-vous. Vous devez savoir que le pays ici a besoin de vous en tant que des personnes pacificateurs. On n'a pas à gagner dans la guerre, on n'a pas à gagner dans les conflits, on n'a pas à donner à l'ennemi l'opportunité d'une balkanisation. Je sais que parmi les Congolais et les leaders politiques, il y en a qui ont un agenda B, qui ont déjà les noms d'une nouvelle république, d'un nouvel État, et ont déjà des fonctions et des propositions. Il y en a qui savent déjà que par la balkanisation, ils vont profiter de certaines fonctions, de quelques positions. Cet égoïsme, nous dénonçons cela. Nous appelons tout le monde à l'unité. Voilà le message que je vous lance. Que Dieu vous bénisse. Ne me comprenez pas mal. Ne me faites pas la guerre comme c'est le cas. Mais comprenez que nous sommes des prophètes. Notre langage, il n'est pas politique. Il est prophétique pour le bien-être de la nation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, ceux qui sont les chrétiens disent Amen. Voilà, ça n'est fini avec l'homme de Dieu. Tout à l'heure, nous allons recevoir Bob Ambongo pour la culture.